La devise refuge, le yen, qui a énormément bénéficié du Brexit, a reculé en raison des données économiques décevantes en provenance du Japon. En mai, les chiffres sur la hausse des salaires ont montré la première baisse sur presque un an. Les salaires ont reculé de 0,2% en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes du marché qui a prévu une hausse de 0,2%. En raison d'une baisse inattendue, le yen a chuté de 0,2% à 100,97 yens le dollar américain. Cependant, malgré ce gain, la devise japonaise est toujours 5,4% plus forte qu'il y a 15 jours. Les investisseurs se sont tournés vers la devise refuge dans le contexte de la décision surprise des citoyens britanniques qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne le 23 juin. Le pays a également enregistré un affaiblissement des données commerciales pour mai, qui a vu l'excédent se rétrécir à 1809 milliards de yens, ce qui était au-dessous des attentes du marché. Les données représentent un signe inquiétant pour les décideurs politiques qui ont actuellement pour but de stimuler la consommation et l'inflation. Selon Marcel Cilliant de Capital Economics, nous prévoyons que le taux de chômage va chuter au-dessous de 3%. Mais, compte tenu des estimations précédentes, ce serait conforme à la hausse de la rémunération horaire de près de 1%, qui va peu changer par rapport aux niveaux actuels. Le résultat est que le resserrement du marché du travail ne va probablement pas créer d'importantes pressions des coûts pour les employeurs dans un avenir proche. Malgré ces chiffres, les actions japonaises ont enregistré de bons résultats, ayant rebondi après 3 jours de pertes. Et les traders ont tourné leur attention aux données sur les emplois non agricoles des États-Unis, qui avaient été publiées vendredi. L'indice de référence Nikkei de 125 a progressé de 0,5%, tandis que l'indice Topix a gagné 0,2%. Les chiffres sur le chômage auront potentiellement un impact crucial sur la décision de la Réserve fédérale en matière de la hausse des taux d'intérêt cette année. Les économistes s'attendent à ce que les entreprises américaines aient créé 175 000 emplois en juin, après un chiffre décevant de 38 000 enregistré en mai. Cynthia Jane Kalasopatan de Mizuho Bank a déclaré « La Fed va probablement rester prudente. Il faudra plus de données sur les emplois pour garantir que la reprise du marché du travail est bien ancrée. En général, si les emplois non agricoles continuent à montrer de solides gains d'emploi au cours des prochains mois, donc la Fed va probablement augmenter ses taux directeurs encore une fois cette année, surtout s'il y a plus de clarté en matière des risques liés au Brexit. » Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Je m'appelle Céleste Skinner. Pour découvrir plus sur les marchés d'échange, restez à l'écoute de Yucascopy TV. Au revoir. Goodbye for now.